Ce fut une révolte, celle des ventres vides. Un cri de colère mondiale, celui des crève-la-faim. Contre la flambée des cours des prix alimentaires, un ras-le-bol qui va vite virer à l'émeute dans une vingtaine de pays, à commencer par le plus pauvre. Jour de braise, à Port-au-Prince, où devant le palais présidentiel, les casques bleus de l'ONU perdent patience et finissent par faire le coup de feu. 6 morts, une centaine de blessés. Haïti s'embrase à cause des prix du riz et du lait, en hausse de 50% quand chacun survit avec moins d'1 euro par jour. On ne veut plus du président Préval, nous n'avons plus que nos ordures à manger, assure cette femme. La rue qui oblige le président à destituer son premier ministre, première chute d'un gouvernement provoqué par la crise alimentaire. Au Cameroun, les émeutes de la faim paralysent le pouvoir qui appelle l'armée au secours. Une quarantaine de morts, bilan officiel. Un pays d'autant plus étranglé qu'il importe 95% de son riz, devenu produit de luxe. Si ça continue toujours comme ça, là, c'est que beaucoup vont mourir. C'est que beaucoup vont mourir. En Égypte, le peuple réclame du pain, à l'assaut des boulangeries menacées de pénurie. Cette fois, c'est l'inflation des cours du blé qui a mis le feu aux poudres. Sur fond de grogne sociale et politique, la rue ose affronter les forces de l'ordre, dont la répression est si souvent redoutée. En Afrique francophone, protestation des classes populaires ici au Sénégal, au Burkina ou en Côte d'Ivoire. Jusqu'en Somalie, où même avec des grosses coupures, on ne peut plus s'offrir grand-chose. Afrique, continent le plus touché, mais l'Asie n'est pas en reste. Même en Afghanistan, sous perfusion alimentaire permanente, l'aide internationale ne suffit plus. Mort aux autorités, scandent ces hommes. Faut-il devenir cambrioleur pour s'acheter à manger, demande celui-là, comme pour souligner l'urgence de ce choc alimentaire.